Bienvenue dans Tais-toi, l'émission de César, le magazine des sorties dans l'Oise. Au sommaire ce mois-ci, Kyo, le groupe se confie après 10 ans d'absence, et Lola, notre loup beauvaisienne qui nous présente son journal infime. Bonjour Lola. Bonjour. Tu incarnes le rôle principal dans le film Lou, journal infime. Sais-tu pourquoi ils t'ont choisi toi plutôt qu'une autre, d'autant que tu es brune et Lou est blonde? Je sais pas vraiment, je pense que c'est parce que la Lou que je leur proposais leur a plu. Tu as dû quitter du coup ton Beauvaisis natal pendant 2 mois. Comment s'est passé le tournage? C'était génial, l'équipe était adorable. Enfin, voilà, c'était parfait. Tu t'es retrouvée sans tes parents Je les voyais le week-end et puis ma mère venait le mercredi sur le tournage. Et tu t'es pas sentie trop seule? Non, parce que l'équipe était vraiment adorable, donc c'était un peu comme ma famille sur le tournage. As-tu une anecdote rigolote à nous raconter? Il y a une scène où en fait je porte le chat et je fais tadam! Mais en fait ce n'est pas moi vu que le chat m'avait griffé, donc j'avais peur. Parce qu'au début, entre le chat et moi, le courant passait pas trop. Donc c'était l'assistant accessoiriste qui était comme ça, qui avait enfilé mon costume et c'est lui qui tenait le chat et moi j'étais derrière et je faisais ma réplique derrière. Alors au final, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience? Je sais pas, c'était tout. Les gens étaient adorables. Comment dire, ça change quand même de la routine du collège et tout. Voilà. Beauvais a sa Lou nationale, et ce n'est pas peu dire, puisque Lola, la jeune beauvaisienne, est l'actrice principale du film Lou, journal infime, sorti en fin d'année 2014. Très inspiré de la bande dessinée, ce film à l'univers pop et girly donne à Lola l'occasion de jouer en s'amusant, elle qui n'oublie pas son jeune âge et qui tient à ses préoccupations d'ado. Alors dis-nous, comment devient-on actrice à ton âge? En passant des castings. C'est toi qui avais envie de faire ça? C'était un rêve de petite fille et un jour tu t'es dit t'as dit à maman je veux faire des castings? Pas forcément un rêve, c'est juste que ça m'attire mais après je sais pas forcément si j'ai envie de faire ça plus tard ou même voilà. Mais j'aime bien, c'est sympa, c'est cool. Pour quand je serai grande, je pourrais dire à mes enfants j'ai fait un tournage quand j'étais petite. C'est le deuxième là, si je me trompe pas. Oui. Est-ce qu'il y avait une différence justement entre ton premier tournage et celui-ci? Oui, vu que le premier c'était un moyen métrage et puis que j'avais 10 ans. Oui, et 10 jours de tournage, tandis que là j'avais 3 mois de tournage, donc c'était un peu différent. Ah oui. À quel âge t'as commencé? 6-7 ans et pour les courts-métrages, moyens-métrages, longs-métrages, et puis on m'a inscrit dans une agence et puis voilà. Est-ce que c'est facile à cet âge-là de faire passer des émotions qu'on n'a pas forcément vécues? Mais en fait, je peux pas répondre sur la question du jeu parce que je fais juste comme je sens. D'accord. Et donc voilà, je donne ma réplique et puis c'est tout. T'as jamais pris de cours de théâtre? Non. Et même aujourd'hui, t'as pas envie d'en prendre? Le théâtre, c'est vraiment... je sais que là en français, avec ma professeure de français, on va bientôt travailler sur le théâtre. Et je stresse un peu parce que je pense que je vais un petit peu la décevoir vu que quand je fais du théâtre, je surjoue mais à mort. Donc tu as fait de la photo, tourné dans un documentaire, des publicités, un court-métrage, un premier film, Pour toi j'ai tué, en 2012. Et 2 ans après, tu es en haut de l'affiche. Comment est-ce que tu vis ce changement de statut? Déjà, je suis pas connue, je suis pas non plus très très connue, donc heureusement vu mon âge. Et c'est surtout sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même mieux. Par exemple, on m'a reconnu qu'une fois à Beauvais dans la rue. Après pour les avant-premières, oui, c'est là où je rencontre les fans, le public, mais après en général, j'ai une vie tout à fait normale. C'est bien, tant mieux. Tu préfères ça, j'imagine? Vu mon âge, oui. Alors comment vois-tu l'avenir aujourd'hui? Ton désir est-il de concilier études et cinéma? Oui, après ce serait cool si je pouvais travailler dans le cinéma plus tard, mais je sais pas forcément si devant ou derrière la caméra. Et puis peut-être dans quelques années j'aurais carrément envie d'autre chose, que je voudrais faire carrément autre chose, donc je sais pas. Donc quel exemple de carrière aimerais-tu suivre? J'aime beaucoup comme actrice, mais là c'est du haut niveau, c'est Shailene Woodley qui... Je sais pas si vous avez vu Nos étoiles contraires ou Divergent.
Enfin, c'est vraiment une actrice qui joue très très bien et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Super, merci beaucoup Lola. De rien, je vous en prie. À Merci bientôt, vous. au revoir. Au revoir. Bonjour Pio et merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission de toi. Nous nous rencontrons aujourd'hui à quelques heures de votre montée sur la scène du Tigre à Compiègne. Comment vous sentez-vous? On est excité, mais ça monte toujours progressivement jusqu'à les 10 minutes avant le concert où là il y a un mélange d'excitation, un petit peu de stress, il en faut toujours un petit peu. Et voilà. Mais là on est bien. Le concert alterne entre chansons d'hier et d'aujourd'hui. Alors est-ce que ce choix est lié à une forme d'appréhension par rapport à l'accueil du public après 10 ans d'absence? En fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est vrai que nous, on n'avait pas joué les morceaux du chemin ou de 300 millions depuis 8 ans. Là, quand on a commencé à les répéter, ça nous a plutôt rappelé d'excellents souvenirs. Et puis les morceaux du dernier album, évidemment, t'as toujours envie de jouer les derniers morceaux que tu viens d'enregistrer, voir comment ça sonne sur scène. Donc en fait, assez naturellement, on a choisi de faire des morceaux de toutes les époques. Et puis effectivement, on se disait que pour le public, c'était cool. C'était plutôt un plaisir de faire le choix justement d'aller piocher dans l'ancien, dans le nouveau. Faire à peu près une dizaine du nouveau et une dizaine des anciens. Oui, justement, par contre, votre chanson Tout envoyé en l'air, dans laquelle, Benoît, tu m'avais dit ne pas te reconnaître aujourd'hui. Dans le texte, oui. Par rapport au texte, oui, elle ne figure pas dans la setlist. Et pourtant, il y a des gens qui la regrettent. Est-ce que ça va vous faire changer d'avis et finalement, vous allez la jouer? Alors, on la joue. Vous la jouez finalement? Ouais. T'as vu Il y a trop de demandes. En fait, ouais, c'est une demande limite dans notre entourage. On nous avait dit si vous la jouez, les gens vont adorer ça, c'est d'y aller. Ça hier soir, pas pour voir. Et effectivement, c'était bien la folie dans la salle, du coup, on s'est dit qu'on n'avait pas se convaincu assez vite. En la faisant, on s'est rendu compte que c'est une bonne idée. Malgré le texte, dans lequel... Ouais, parce que finalement, en situation, ça. Ouais, mais en fait, cette appréhension-là, elle se transforme en plaisir. Kyo est de retour avec les mêmes ingrédients qui ont fait son succès il y a 10 ans. Un retour réussi pour le groupe qui rassemble aujourd'hui dans ses concerts une pluralité de générations. Le Graal Tour, c'est un nouveau logo comme une renaissance qui explose sur scène, mais aussi une setlist composée de morceaux des deux époques du groupe, entre souvenirs et renouveau. Après 10 ans d'absence, c'est surtout le plaisir de jouer ensemble et de retrouver leur public qui motive Benoît, Nico, Florian et Fabien. Si vous les avez manqués lors de leur passage à Compiègne, sachez qu'ils se produisent le 13 mars à l'Hélice-Passe à Beauvais. Benoît, tu es le chanteur reconnu de Kyo et pourtant Florian chante également. Alors pourquoi certains titres sont chantés par Florian plutôt que par toi? Et est-ce que vous allez vous diriger vers une égalité totale? Évidemment, certainement pas. C'est quelque chose qui est en discussion en ce moment. C'est en discussion depuis 15 ans. Et je pense que c'est une évidence, tout le monde se le dit. Non, en fait, c'est déjà des titres que je chante sur l'album. Alors après 10 ans, vos motivations sont-elles toujours les mêmes? J'ai l'impression qu'on n'est plus focalisé sur le plaisir simple. On va apprendre à écrire ensemble, à faire un disque ensemble et à maintenant se retrouver sur scène. Ça nous a quand même beaucoup manqué. Que finalement, ça c'est devenu le plus important. Alors justement, la tournée ne cesse de se rallonger, signe du bon accueil du public finalement. Donc là, elle va jusqu'à quand? Jusqu'à mars. Ouais, mars. Il y aura peut-être quelques dates en avril et puis peut-être quelques festivals. Au printemps, été. Après, re-studio. Mais on a envie de faire un album assez vite en fait. D'accord, c'est bon, vous n'allez pas repartir. Non, on va pas repartir. De toute façon, c'est relatif à l'inspiration. Hein. Au final, ça fait quoi de retrouver le public, l'engouement et la scène? Quand tu as une longue histoire comme ça et, avec le public, ça se ressent vraiment dans la salle. Voilà, il y en a qui nous ont déjà vus à l'époque. Il y a une partie du public qui pensait qu'on n'allait jamais peut-être rejouer ensemble. Du coup, il y a beaucoup de chaleur. C'est vraiment un chouette moment. Ouais, l'attente, tu sens qu'il y a eu l'attente et qu'il y a un vrai plaisir d'être là. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.